Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 356 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, les liens sont dans la description. On débute avec le résultat du seul club français encore engagé en Europa League, le Stade Rennais, qui a réalisé un petit exploit en s'imposant face à Arsenal, 3-1 pour le Stade Rennais, certainement un peu pris par l'enjeu du match. Les Rennais ont mis beaucoup de temps à rentrer dans ce match, ils sont d'ailleurs punis au bout de 2 minutes de jeu sur un but un petit peu casquette. Mais ils ont mis une bonne demi-heure avant de rentrer dans ce match. Heureusement, pendant cette demi-heure, Koubek a sorti aussi deux grosses parades, parce que si c'était 2-0 pour Arsenal, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et après, on va pas se mentir, l'expulsion de Socrates a quand même bien aidé le Stade Rennais, qui prend une petite option, 2 buts d'avance avant d'aller à l'Emirates la semaine prochaine. En tout cas, ce fut une soirée parfaite pour le Stade Rennais, qui souvent ces dernières années, même sur les 10 dernières années, a échoué soit en finale par exemple de Coupe de France ou à 1 minute près de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça c'était, j'ai plus la date en tête, c'était il y a une bonne dizaine d'années, donc ils ont souvent été, on va dire, très tristes lors de certains matchs. Et là, cette campagne européenne, elle donne vraiment du baume au cœur à tout le monde du côté de Rennes, avec hier un stade bien évidemment plein, un tifo magnifique qu'on peut voir sur cette image. C'était vraiment une soirée parfaite pour les Rennais. On a une déclaration même d'Hatem Ben Arfa, qui avait prédit que Rennes allait s'imposer 3 ou 4-1. Il a dit j'ai parlé à des amis, j'avais pronostiqué 3 ou 4 buts à 1, on n'a pas mis le 4e, mais j'ai eu raison d'avoir pronostiqué ça. Le 3e but nous fait vraiment beaucoup de bien. Il change quand même beaucoup de choses, ce 3e but, ce que Rennes pourra vraiment se déplacer avec, on va dire, surtout l'ambition, je pense déjà, de mettre un but. Ça serait très très bien pour les Rennais s'ils arrivent à mettre un but du côté de l'Emirates. Il faudrait qu'Arsenal marque 3 fois. Après, Arsenal est bien évidemment capable de retourner cette situation. Ils l'ont fait face au Baté Borisov il y a 2 semaines, mais c'est vrai que ce 3e but, il est un petit peu libérateur quand même pour les Rennais. Ensuite, on a une petite stat qui concerne le Stade Rennais, et notamment les équipes françaises qui ont joué face à Arsenal en compétition européenne en France. C'est tout simplement un exploit pour le Stade Rennais, qui est la première équipe française à s'imposer face aux Gunners à domicile. Sinon avant c'était 5 nuls et 8 défaites pour les représentants français face à Arsenal. C'est tout simplement une bête noire, donc vraiment un bel exploit quand même des Rennais. Hier, on a une déclaration d'Olivier Létang, le président rennais. Il nous dit: le premier sentiment est la fierté. Vous avez vu l'engouement autour de ce match et de l'équipe. Il y a une passion et beaucoup d'émotions qui ont été transmises, comme on l'a dit, un match vraiment spectaculaire, surtout aussi dans le scénario, avec cette équipe menée 1-0, qui n'a rien lâché, qui est revenue, bien aidée aussi par le carton rouge, il est vrai, un stade en fusion, une équipe quand même talentueuse du Stade Rennais, donc c'est vraiment une très très belle soirée européenne pour les Rennais. Ensuite, on a une petite info qui concerne l'Olympique Lyonnais. On sait depuis maintenant de nombreuses semaines que Bruno Genesio ne sera peut-être plus l'entraîneur lyonnais l'année prochaine. Il faut encore attendre, d'après Jean-Michel Aulas, au moins 1 mois. On sait jamais, déjà s'il élimine le Barça la semaine prochaine, ça va certainement changer la donne. Et Jean-Michel Aulas attend aussi la demi-finale de Coupe de France face à Rennes, je crois c'est début avril, pour pouvoir se prononcer un petit peu sur le sort de Bruno Genesio, pardon. Mais en tout cas, on a déjà une piste du côté de l'Olympique Lyonnais, ça serait Rémi Garde. Rémi Garde, c'est tout simplement l'entraîneur qui a lancé Bruno Genesio en tant qu'adjoint. En 2011, il était à Lyon, Rémi Garde, entraîneur. Et son adjoint, c'était Bruno Genesio. Ce serait vraiment assez spécial pour les deux s'il y avait un changement. Rémi Garde qui est entraîneur de Montréal en Major League Soccer. Ensuite, du côté de Bordeaux, le nouvel entraîneur, ça sera vraisemblablement Paulo Sousa, qui entraînait la Fiorentina. Il y a eu un accord actuellement, il y a un accord visiblement entre les dirigeants de Bordeaux et Paulo Sousa. Alors bon, ça se fera peut-être dans les prochaines semaines. Bordeaux, je pense, va terminer tranquillement cette saison au milieu de tableau. Encore une saison qui sera un peu décevante quand même pour les Girondins, mais bon, il y a certainement beaucoup de choses qui vont changer, notamment aussi avec les nouveaux actionnaires. Peut-être que Bordeaux va beaucoup investir cet été. Ensuite, déclaration de Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque, qui nous dit: on a un bon championnat. Paris et Lyon sont 2 bonnes équipes. J'espère que Lyon se qualifiera. Mais l'élimination de Paris n'est bonne ni pour notre cote en Europe, ni pour notre image. Bien évidemment, c'est difficile encore, on va dire, notre plus gros représentant sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain, qui échoue encore une fois en 8e de finale pour la 3e année consécutive. Bien évidemment, ça donne pas une très très bonne image pour le championnat, enfin du championnat français et du niveau français, alors que bon, le Paris Saint-Germain a quand même des joueurs
extrêmement talentueux. Ensuite, on a appris que le Milan AC était prêt à débourser 40 millions d'euros pour signer Florian Thauvin. La valeur marchande de l'Olympien se situerait plutôt aux alentours des 60 ou 65 millions d'euros. Après, on verra aussi si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, parce que Thauvin l'a dit tout simplement. Il adore Marseille, il a envie de continuer, mais il a surtout dit aussi que voilà, la Ligue des Champions c'était très très important. Donc on verra sur cette fin de saison ce qui se passera du côté de l'OM. Ensuite, petit sondage en Espagne de Diaorias. 70% des supporters du Real Madrid soutiennent Sergio Ramos dans le conflit qu'il oppose à son président Florentino Pérez. On va rappeler un petit peu les faits. Donc après la défaite face à l'Ajax Amsterdam, Florentino Pérez est venu tout simplement dans le vestiaire du Real Madrid pour parler aux joueurs et leur dire tout simplement qu'il était très très mécontent, surtout du manque d'investissement de certains joueurs. Sergio Ramos lui a répondu alors que lui il n'avait pas pris part à ce match. On sait qu'il était suspendu. Il lui a dit tout simplement vous n'avez qu'à me payer et je vais quitter le club. J'ai tout donné pour ce club, j'ai tout donné même pour vous, président. Vraiment assez dur entre les deux. Bien évidemment, Sergio Ramos, il a été un petit peu présomptueux de vouloir prendre ce carton parce que forcément il se disait bien que le Real allait tranquillement gérer son avance au match retour. Mal lui en a pris. Ça ne s'est pas passé comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, franchement, il y a vraiment de gros problèmes quand même du côté du Real Madrid. Le président est vraiment plus trop soutenu non plus par les supporters du Real. Ça laisse penser qu'il y aura beaucoup de mouvements du côté du Real Madrid cet été. Et si en plus de ça, il y avait le départ du capitaine emblématique, ça serait vraiment très compliqué pour le Real. Ensuite, une autre mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, la blessure de Dani Carvajal. Ça a l'air d'être une blessure quand même assez grave. Donc pour le moment, la durée de son indisponibilité n'est pas encore connu, mais encore une fois un gros coup dur pour le Real Madrid et qui n'a pas grand chose à jouer sur cette fin de saison. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur le penalty obtenu par Manchester dans le temps additionnel. Il nous dit: je suis pour la VAR, mais j'ai le sentiment que la frappe n'est pas cadrée. Et si le tir n'est pas cadré, il n'y a pas penalty. S'il y a penalty ou pas penalty, il faut expliquer. La règle n'est pas précise. Ce n'était pas un tir cadré et ça fait penalty. Alors je ne suis pas sûr que le fait que la frappe ne soit pas cadrée soit un critère par rapport au penalty. Une frappe, elle peut, je crois, ne pas être cadrée et si à main qui la dévie, ça fait penalty, il me semble. On l'a bien vu justement sur ce match face à Manchester. Après, bien évidemment, je pense que ce penalty, il est très très dur pour le Paris Saint-Germain. Kimpembe, il est de dos. Je pense que il y a certainement beaucoup d'arbitres, peut-être 7 sur 10 qui ne l'auraient pas sifflé. Là, ils sont tombés sur un arbitre qui l'a sifflé. Mais bien évidemment aussi, il faut que les règles soient plus précises au niveau des mains. C'est quand même tous les matchs, c'est la même chose maintenant avec la VAR. Tous les matchs, il y a une confusion autour d'une main ou non dans la surface. Ça devient quand même assez agaçant. Ensuite, une autre déclaration de Tuchel sur la fin de saison. Il nous dit: comment je vois la suite de la saison? Honnêtement, je ne sais pas maintenant. Vous voulez savoir, mais je ne sais pas. J'ai besoin d'1 ou 2 jours de repos. Je veux être à la maison sans parler, sans penser. On doit continuer, mais pas aujourd'hui. En tout cas, visiblement, Nasser a quand même envie de continuer avec Thomas Tuchel. J'espère que lui aussi aura envie de continuer. Il avait commencé quand même une belle aventure depuis le début de saison. C'est sûr qu'il y a eu ce match, mais comme je l'ai dit hier, pour moi, voilà, ce match, 99 fois le Paris Saint-Germain va se qualifier. Encore une fois, malchanceux. Ils sont tombés sur 3 erreurs des joueurs au plus haut niveau. Ça coûte très très cher pour les Parisiens. Ensuite, déclaration d'Allegri qui a dîné avec son président Agnelli. Et ils ont convenu tous les deux de discuter d'une éventuelle prolongation de contrat à la fin de la saison. Et certainement aussi qu'on en reparlera peut-être déjà dès la semaine prochaine si la Juventus se fait éliminer par l'Atlético Madrid. Ensuite, on a appris que l'entraîneur de l'AS Roma, Eusebio Di Francesco, avait été limogé hier. La Roma a déjà contacté Claudio Ranieri qui a tout simplement indiqué qu'il était disponible. Peut-être que Ranieri deviendra le nouvel entraîneur de la Roma dans les prochains jours. Ensuite, des statistiques d'Arkadiusz Milik, le Polonais du Napoli, très en forme cette saison, 32 matchs, 16 buts pour le Polonais. Vraiment une superbe saison pour lui. C'est un joueur vraiment très très doué techniquement, très bon finisseur. Résultat hier pour les 8e allées de l'Europa League avec de très jolis matchs. Séville qui est tenu en échec notamment par le Slavia Prague de partout, Francfort Inter 0-0, le Napoli qui s'impose 3-0 face à Salzbourg, Chelsea aussi vainqueur du Dynamo Kiev 2-1. Ensuite on a appris que Marouane Fellaini avait mis un terme à sa carrière internationale. On ne le reverra plus porter le maillot des Diables Rouges. Voilà
voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!